M. Trump qui autorise le Pentagone de commencer les essais nucléaires, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que la Russie va réagir, c'est-à-dire reprendre aussi des essais explosifs nucléaires? Donald Trump vient d'ordonner au Pentagone de reprendre des essais d'armes nucléaires. Dans une présentation frénétique sur son social media, il s'est exprimé disant que les États-Unis reprendraient immédiatement, c'est-à-dire qu'il ordonnait au Pentagone de reprendre les essais d'armes nucléaires. Nous ne faisons pas de tests. On a arrêté il y a des années, il y a très longtemps. Mais comme les autres font des tests, je pense que c'est approprié qu'on le fasse aussi. C'est nouveau, c'est inouï, c'est effrayant, c'est alarmant. Parce que, à quand on remonte la dernière fois que les États-Unis firent des tests d'armes nucléaires? Très longtemps, 33 ans, en 1992, au Nevada. C'était la toute dernière fois qu'on a effectué des tests nucléaires. Et ce test était effectué sous terre, test souterrain nucléaire. Depuis lors, rien n'est arrivé. La majorité des tests effectués par les Américains ont été faits par ordinateur ou par simulation. Parce que d'après eux, la technologie est en capacité de pouvoir répliquer exactement ce qui se passerait dans les faits réels. Après les États-Unis en 92, il y a eu un seul pays qui effectuait un test nucléaire. C'était en 2017-2018, la Corée du Nord qui testait sa bombe nucléaire, évidemment. Cette directive marque un changement majeur dans la politique de défense américaine, mettant ainsi fin à plusieurs décennies, les amis, sur les essais nucléaires commencés après la guerre froide. Vous savez, l'histoire nous raconte toujours des faits passés qui reviennent souvent dans le futur. Dans le passé, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne avaient développé des bombes nucléaires pour halter l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après avoir effectué cela, à la fin de la guerre, la France voulait aussi acquérir des bombes nucléaires. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ne voulaient pas transférer la technologie à la France. Et la France était obligée de trouver par ses propres moyens, en usant des ingénieurs étrangers, aussi un ingénieur israélien, qui à travers leurs essais en Algérie, souterrains aussi, ont pu créer leurs propres bombes nucléaires. Ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Ça c'est la galerie qui débouche. Allez, rentrez avec Abby. Alors qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui et que dit l'ordre de Trump? Trump a publié disant « En raison de programmes d'essais menés par d'autres pays, j'ai ordonné le département de guerre de commencer à tester nos armes nucléaires sur des bases d'égalité. Ce processus commencera immédiatement. » Il a parlé ici de département de guerre. Aux États-Unis d'Amérique, on ne parle plus de département de défense parce qu'il a une politique de force pour imposer la paix. Donc en étant agressif, on impose la paix. A-t-il tort? On ne sait pas le dire, mais c'est une théorie qui est tout à fait correcte. On ne peut pas se présenter humble en étant faible. Il n'y a pas d'humilité dans la faiblesse. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'humilité sans force. Pour être humble, il faut d'abord être fort. Quand on est humble sans être fort, on est simplement faible et on veut cacher sa faiblesse. Trump a aussi souligné la supériorité des États-Unis en matière d'arsenal nucléaire. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. We've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. Les États-Unis possèdent 5177 ogives contre 5459 par les Russes. Donc, mathématiquement parlant, les Russes ont plusieurs ogives nucléaires que les États-Unis en ont. Mais Donald Trump met en emphase le fait que la qualité des ogives nucléaires américains soit meilleure que les ogives russes. A-t-il raison dans cette histoire ou pas? Question mark. La Chine jusque-là n'en a que 600, tout en affirmant qu'elle se rattrapait très rapidement. C'est-à-dire, Donald Trump, étant une personne puissante et aussi de son caractère, ne veut pas voir une autre entité se lever au niveau des États-Unis d'Amérique. Il va être l'entité à mesure de call des shots, comme on dit en anglais, d'imposer sa vision. Et si vous refusez sa vision, à imposer la force. Un peu comme ce qui se passe au Venezuela. Vous coopérez avec nous ou carrément on vient, on détruit tout. Alors, il n'est pas clair ici si Donald Trump est en train d'autoriser à ce qu'on frappe, en tout cas, les bombes nucléaires physiques. On ne sait pas tout à fait s'il parle de détonation réelle ou des simulations électroniques. La réalité est que les États-Unis ont signé les traités d'interdiction complète d'essais nucléaires, le TICE en 1996. C'est-à-dire, aucun pays ne devrait effectuer de tests nucléaires physiquement. Pourquoi? À cause de la radiation, évidemment. Les tests nucléaires ne sont pas gratuits. Quand vous faites des tests, il y a des dégâts, il y a des choses négatives qui arrivent après ça. La preuve en est qu'au Japon, après Hiroshima et Nagasaki, plusieurs Japonais sont restés avec beaucoup de séquelles. D'ailleurs, beaucoup de Japonais, jusqu'à aujourd'hui, naissent avec des déformations, des malformations à cause des effets nucléaires et des radiations qui ont été effectuées pendant ces explosifs nucléaires. Les États-Unis ont signé le traité d'interdiction complète des essais nucléaires en 1996. Alors, quand est-ce que cette histoire arrive? Le timing est très important. M. Trump partait justement rencontrer M. Xi Jinping pour aller discuter après un long froid.
C'est pendant qu'il partait chez Xi Jinping qu'il a balancé son message disant « Désormais, j'autorise au Pentagone de commencer immédiatement des tests nucléaires ». Qu'est-ce qu'il essayait d'envoyer comme message? Alors je pense qu'il est important de dire ici qu'il y a quand même une réaction face aux actions rivaux de la Russie. M. Poutine a récemment mené quelques grands essais non explosifs des meilleurs missiles qu'il possède, notamment le Poséidon, qui est un drone sous-marin capable de plonger à 1000 mètres de profondeur, et le missile Bourevechnik, signalant la modernisation de l'armement nucléaire russe. Pour la première fois, nous avons réussi non seulement à le lancer depuis un sous-marin grâce à son moteur de poids, mais aussi à allumer son système de propulsion nucléaire, qu'il a utilisé pendant un certain temps. C'est un succès retentissant. On sait que Poséidon peut bouger à 185 km/h et plonger à plus de 1000 mètres, en tout cas beaucoup plus profond que n'importe quel sous-marin. Et Bourevechnik peut voler pendant des jours et des semaines sans s'arrêter, peut éviter les radars et les défenses anti-missiles, conçu pour des trajectoires et des vols imprévisibles et créer des tsunamis radioactifs destinés à détruire des villes côtières. Donc les amis, nous sommes là dans une nouvelle course aux armes. Nouvelle course aux armes, c'est évident, c'est fait, c'est officiel. La force, quelquefois, impose la force. Et quand il y a plusieurs forces, malheureusement, c'est soit la paix qu'on trouve ou une explosion totale qui imposera une certaine paix. Je vous rappelle encore une fois ici que le président Trump était censé rencontrer Vladimir Poutine pour discuter sur la fin de la guerre en Ukraine, ou au moins sur le cessez-le-feu. Les Russes veulent une discussion permanente, c'est-à-dire une discussion qui amène à une paix permanente. Nous ne concéderons rien à l'Ukraine. Nous devons choisir nous-mêmes une version du monde qui nous conviendrait et qui assurerait la paix à notre pays. Si on déploie des troupes sur le territoire, alors on ne veut probablement pas négocier de quelconques conditions, car on crée un facteur de tension supplémentaire sur le terrain. Nous ne voyons pas de place pour un compromis. Cette discussion est menée avec un objectif ouvertement hostile. Les Américains veulent un cessez-le-feu sans condition. Les Russes ont des conditions. Lesquelles? Les Russes veulent que les États-Unis donnent des concessions et des affirmations selon lesquelles l'OTAN ne suggérera plus jamais à ce que l'Ukraine fasse partie de son sein. Que Washington donne des certitudes que l'Ukraine ne fera jamais partie de l'OTAN. Secondo, que toutes les terres récupérées par les armées russes jusque-là en Ukraine deviennent officiellement russes. Et que l'OTAN limite les cadeaux en armement qu'ils peuvent transférer à l'Ukraine. Et ce sont des choses qui manifestement ne sont pas au goût de Donald Trump. Donald Trump aime quand il parle, tout le monde se tait et écoute. Il n'est pas habitué à dealer avec une personne de capacité de résistance. Et M. Trump s'était retiré de cette discussion. Voilà pourquoi on dit encore une fois il est important d'être fort. Quand vous êtes fort, vous pouvez quitter la table. Et quand vous êtes fort, n'importe qui peut quitter la table sans que vous ne soyez bougé. Ça ne sert à rien de chercher une sympathie ou une spiritualité aimante dans un monde complètement hostile. Pas pour dire qu'il faut être méchant avec tout le monde, mais il faut d'abord être fort et garder la porte de sa maison. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. M. Trump qui autorise le Pentagone de commencer les essais nucléaires, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que la Russie va réagir? C'est-à-dire reprendre aussi des essais explosifs nucléaires? Faites-moi savoir, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.